Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 8 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rayon. Alors, nous allons lire notre passage du jour qui est intitulé « Nous sommes son jardin ». Alors, Pasteur Chris prend ce passage de Marc 4, verset 42. Nous allons lire notre verset ensemble, je vous en prie. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Loué soit Dieu. Alors, Pasteur Chris nous explique que le Seigneur Jésus, quand il marchait sur la terre, était un prodige, un maître des circonstances. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui était surnaturel. Il était surnaturel. Tout ce qui se passait autour de lui était extraordinaire. Un jour, les disciples impressionnés par lui ont posé la question que nous lisons dans notre verset d'ouverture. C'était après qu'il ait eu calmé une grande tempête. Alors nous avons vu comment Jésus parlait au vent, aux tempêtes, aux circonstances. Il prenait contrôle des circonstances. Et c'est ce que les disciples ont vu. Il y a un moment où il a demandé au vent, il a demandé aux nuages de se calmer en pleine mer pendant que ses disciples avaient peur. Alors, une autre fois, les disciples avaient navigué loin en mer quand ils virent soudain une silhouette marchant vers eux sur l'eau. C'était Jésus. Puis le maître qui marchait sur les eaux. Encore une fois, ils se sont demandé quel est celui-ci qui défie la nature. Pensez à son ascension au ciel aussi. Il a simplement lévité à travers les nuages jusqu'au ciel. Oui, c'est ce genre d'homme qu'il était, et nous sommes son genre d'homme. Il est utile de savoir qu'il est réellement Jésus. Oui, chers frères et sœurs, il est utile de comprendre que Jésus, qu'il est réellement Jésus, tant que vous ne connaissez pas, tant que vous ne le connaissez pas, tant que vous ne connaissez pas qui est Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vraiment avoir foi en lui. Vous ne pouvez pas avoir foi en lui et vous vous connaîtrez pas. Si vous ne connaissez pas qui est Jésus-Christ, si vous n'avez pas la connaissance de qui est Jésus-Christ, qui il est réellement, vous ne pouvez pas vous connaître, chers frères et sœurs. Vous n'allez pas vous connaître. Voici quelque chose de très extraordinaire. Quiconque croit en Jésus croit la même vie qu'il a. Quiconque croit en Jésus croit à la même vie qu'il a. C'est-à-dire la vie que vous avez. Ce n'est pas la vôtre, c'est la vie de Jésus-Christ que vous avez en vous. Donc, si vous croyez en lui, vous recevez la même vie qu'il a. Vous recevez la même vie qu'il a en lui. Et cela est la vérité. Il faut croire à cette vérité. Alors Jean 1, verset 12 à 13 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est-à-dire ceux qui ont cru, qui l'ont reçu, ont le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et si vous êtes enfants de Dieu, vous n'êtes pas nés des hommes, vous n'êtes pas nés de la chair, vous n'êtes pas nés du sang, mais vous êtes nés de Dieu. Notez que la dernière partie dit que vous êtes nés de Dieu. Vous êtes nés de Dieu, ce qui signifie que vous êtes nés de la même parole qui est devenue Jésus-Christ. Oui, la même parole que Dieu a parlé est devenue Jésus-Christ. Et c'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que nous tous nous sommes.
1 Pierre 1 verset 23 nous dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Oui, vous avez été régénérés par une semence incorruptible. Incorruptible. Jean 1 verset 18 dit, de sa propre volonté, il nous a engendrés avec la parole de vérité. Oui, Dieu nous a engendrés avec la parole de vérité. Nous sommes du même genre d'homme que Jésus. Mes frères, vous êtes du même genre que Jésus. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, vous êtes. Tout ce qu'il a fait, vous pouvez le faire. La Bible nous dit, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le travail qu'il a fait, je vais aussi le faire. Et plus grand que cela, je vais faire parce que Jésus-Christ est rentré vers le Père. Ce que Jésus-Christ a fait, le travail qu'il a fait, il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles. Vous êtes à mesure de le faire parce que vous êtes son genre d'homme. Vous êtes son genre d'homme. Parce que nous sommes les descendants de la parole. Nous sommes les descendants de la parole. Le pasteur nous explique, il n'est pas étonnant que Jean ait dit dans 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Jésus-Christ est, tel nous sommes dans ce monde, chers frères et sœurs. Le pouvoir qu'il a, vous avez en vous. La santé qu'il a, vous l'avez en vous. Tel que Jésus-Christ est, vous êtes amenés à vivre comme lui. Vivre dans ce monde comme lui. Faire ce qu'il a fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fait maintenant comme lui. Alléluia. Toute la divinité était renfermée en Jésus. Il était Dieu vivant. Il était Dieu vivant sur la terre, parmi nous, parmi les hommes marchant et parlant dans le corps d'un homme. C'était Dieu. C'était Dieu. Ce Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui est né sur terre. Il était Dieu. Il était Dieu. Marchant et parlant dans le corps d'un homme. Cette même plénitude de la divinité habite en vous aujourd'hui, chers frères et sœurs. Cette même, oh mon Dieu, cette même plénitude habite en vous. Il habite en vous, dans vos êtres, dans vos membres, partout. Il est en vous aujourd'hui, même lorsque vous m'écoutez, il est en vous. Comme lui, vous êtes la maison vivante et mobile du Dieu vivant. Vous êtes la maison vivante. Vous êtes la maison vivante et mobile du Dieu vivant. Vous êtes Dieu. Vous êtes ce que Dieu est. Parce que en vous portez la divinité. Vous portez la plénitude de Dieu en vous. La raison pour laquelle la Bible nous dit votre corps est le temple de Dieu, ton corps est le temple de Dieu. Je vous l'ai dit, ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est la maison vivante et mobile de Dieu vivant. Il est en vie en toi. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Kobashi keribara moko yoko yara ramakashi. Ya moye keribara moko shok. Dieu soit loué. Vous êtes bénis aujourd'hui. Vous êtes bénis.
Que quelqu'un prenne cette parole à cœur. Que quelqu'un prenne cette parole à cœur. Peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, quelle situation tu es en train de marcher, qui t'affecte aujourd'hui, sache que ton corps, ta vie est la vie de Dieu. Ton corps est la maison vivante de Dieu. Ton corps est la maison vivante et mobile de Dieu. Alors tout ce qui se passe en toi, tout ce qui se passe autour de toi ne doit pas t'affecter. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis. Moi, je suis bénie avec cette parole. Et j'espère que quelqu'un aussi est béni. Amen. Amen. Faisons la confession du jour, je vous en prie. Je suis le temple du Dieu vivant. Son quartier général mobile sur la terre aujourd'hui. En lui, je vis et je me meus et j'ai mon être, le plus grand vit en moi. Je suis rempli de sa plénitude et je dispense les vérités du royaume en tout lieu. Amen, amen, amen. Alors, nous avons des études approfondies dans Actes 17, verset 28, 2 Corinthiens 6, verset 16. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Colossiens 1, verset 24, Colossiens 2, verset 1 à 5, et Isaïe 46 à Isaïe 47. Et Isaïe 47, pardon. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Hébreux 2, verset 10 à 18 et Lamentation des 2, 4 à Lamentation 5. Amen, amen, amen. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si quelqu'un n'a pas encore reçu Jésus-Christ, il n'a pas encore fait Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur, le Sauveur de sa vie, et recevoir cette plénitude en lui, je vous invite à prier cette prière. Je vous invite à prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions. Amen. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je te confesse par ma bouche que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. En toi, j'ai la vie éternelle. Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Et merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci que je suis désormais un enfant de Dieu. Alors mon corps est le quartier général. Mon corps est le quartier général de Dieu. Viens à moi Seigneur. Je suis à toi complètement. Fais de moi ce que tu veux. J'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités du jeudi 8 octobre 2020 et je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Amen. Loué soit Dieu. Bye.